Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer un test binomial. Il s'agit du test qu'on va vouloir effectuer quand on veut savoir si une proportion observée est différente d'une proportion hypothétique. Donc, on veut vérifier. Le cas que je vais vous présenter ici, c'est le même qu'on va avoir vu en classe, c'est-à-dire qu'on a une thérapeute qui s'appelle Gloria, qui veut savoir si parmi ses clients, est-ce qu'il y a une proportion plus élevée de filles ou de garçons. On va regarder un instant les données que je vous présente. On voit que pour chaque participant, de 1 à 40, on a une colonne qui nous dit si c'était une fille ou encore si c'était un garçon. D'accord? C'est assez simple. Il y a juste deux catégories possibles, filles ou garçons. Pour effectuer l'analyse binomiale, on va aller dans le menu Analyse. On va aller dans le sous-menu non paramétrique, boîte de dialogue ancienne version et le test binomial. On voit ici dans cette petite boîte qu'on a des variables à choisir. Ici, la variable d'intérêt, c'est la variable dichotomique, donc le genre. On va la glisser ici. Il faut aussi spécifier quelle est la proportion hypothétique qu'on veut tester. Donc, si on veut savoir s'il y a autant de filles que de garçons, on va demander de tester pour une proportion de 50%. Mais si on voulait tester s'il y avait plus de 90% ou moins de 90% de filles, admettons, mais c'est ici qu'on marquerait 0,9. Maintenant, on va avoir cette boîte de dialogue-là pour savoir qu'est-ce qui va être calculé. Donc, normalement, on peut simplement sélectionner asymptotiquement uniquement. Ici. Et pour les options, ça va nous dire qu'est-ce qu'on veut que SPSS nous sorte dans la sortie statistique. Donc, on va demander d'avoir les caractéristiques. C'est une autre manière de dire les statistiques descriptives, ainsi que les quartiles. Donc, à savoir un peu ce que je vous avais montré dans les cours sur les tests non paramétriques. Médiane, ainsi de suite. On va poursuivre. Donc, le test binomial est en fait plutôt simple. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à modifier dans les options. On va juste appuyer sur OK aussi et regarder dans la sortie qui va nous indiquer ce qui a été calculé. Donc, on voit ici que genre 2, on avait 40 personnes évidemment. Moyenne, c'était qu'ils considéraient filles comme étant égale à 1 et garçon égal à 2, puis il a fait une moyenne par rapport à ça. Et c'est une information qui est plus ou moins intéressante, en fait. C'est ici qu'il va avoir l'objet qui va attirer plus notre attention. On voit que SPSS a comptabilisé le nombre de filles et de garçons dans notre échantillon. On avait 26 filles, n égale à 26, et 14 garçons. Et les proportions observées, bien, c'est 26 sur 40 pour les filles, donc 65%, et 14 sur 40, ou 35% pour les garçons. On voit ici qu'il y avait indiqué la proportion qui était testée, donc c'est exactement ce qu'on avait mis dans la boîte de dialogue. Et enfin, il y a la valeur P du test, qui en fait ce qu'on veut vraiment qu'il nous calcule. Ça, c'est... il va nous donner la valeur P bilatérale quand on va demander de tester à proportion 50%. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il a testé si la proportion observée était différente de 50%. Donc, c'est 0,081. Si on avait voulu savoir si c'était plus grande que 50%, ben dans ce cas-là, on aurait divisé par 2 la valeur P. Et ça aurait été la valeur P qu'on aurait utilisée pour le test unilatéral. Quand on utilise une proportion testée qui est différente de 0.5, ce qui va nous indiquer, c'est pas la valeur P bilatérale, mais uniquement la valeur P unilatérale. Donc, c'est quelque chose sur lequel il va falloir que vous portez attention si vous voulez tester d'autres proportions hypothétiques que 50%. Là, je vais revenir sur un autre fichier de données qui est en fait exactement équivalent à celui que je vous ai présenté. Dans le fond, on a 26 filles et 14 garçons. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir une colonne qui marque le numéro d'identifiant de chaque participant, puis qu'en fait qu'on a une ligne par participant, je les ai comptés déjà d'avance.
Donc, j'ai dit, on avait 26 filles dans notre échantillon et 14 garçons. La raison pourquoi je vous montre ça, c'est que quand vous allez avoir, admettons, à effectuer les tests statistiques pour le travail pratique 2, je vais vous donner les données sous cette forme-là. Parce que, en fait, ça prend beaucoup moins de temps à écrire ça que de faire une ligne pour chaque donnée. Donc, faut juste que vous sachiez que les deux sont possibles. Cependant, quand on va utiliser la manière où on a le nombre de la fréquence pour chaque catégorie au lieu d'une ligne par participant, il va falloir que vous fassiez une petite étape supplémentaire. Ça va être d'effectuer la pondération des résultats par rapport justement, pondération des catégories selon les fréquences qui ont été observées. Pour effectuer ça, on va aller on va poser sur l'icône ici, qui justement s'appelle pondérer les observations. On va sélectionner fréquence parce que c'est la variable sur laquelle on veut que le SPSS effectue la pondération. On va cliquer ici, pondérer les observations par fréquence, ici, comme cela. Poser sur OK. Là, tout ce qu'on va voir dans la sortie statistique ici, c'est qu'il a dit qu'il l'a fait, ce qu'on lui avait demandé. Maintenant, on va retourner dans notre fichier de données et on va effectuer l'analyse exactement de la même manière qu'on l'a fait auparavant. Donc, on va sélectionner binomial ici et on va mettre uniquement la variable genre dans la liste de variables à tester. Sinon, tous les autres paramètres vont être exactement pareils. Donc, on va juste peser sur OK, puis on va s'assurer que ça donne exactement le même résultat. Et c'est effectivement le cas. Donc, ceci conclut la petite section que je voulais donner sur le test binomial. Merci et passez une bonne journée.